Alléluia. Alléluia. Comme dit mon frère, donc je ne suis pas... C'est la deuxième fois qu'on est là ensemble. Amen. C'est la deuxième fois, donc je pense que tout le monde ici était là la dernière fois. Ou est-ce que... Qu'est-ce qui n'était pas là la dernière fois? Ils ne sont pas nombreux, ceux qui m'ont vu. Alléluia. Ah bon, on va faire connaissance ce matin. Alléluia. Vous voyez qu'est-ce qui peut changer? J'ai prêté attention ce matin au texte qu'on a lu. Et j'aime bien faire la relation entre le début du culte et tout son déroulement. Parce que le Seigneur dit, dès qu'on est rassemblés ensemble, on invoque son nom, il est là au milieu de nous, il prend le contrôle et il dirige. Et on a lu plusieurs passages, plusieurs versets dans le livre de Lévitique, Lévitique 5. Et pendant qu'on lisait ce passage, et il y a une autre portion, toujours dans Lévitique, qui est venue à mon esprit, sur lequel j'avais déjà médité. Et ce chant qu'on a chanté vous dire, Seigneur, tu es excellent dans ma vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire quand on est dans la présence de Dieu. Quand on veut donner gloire à son nom. Mais ce que nous voulons, c'est que, comme le Seigneur le cherche, il ne cherche pas que des mots qui s'arrêtent ici pendant que nous chantons, mais il veut que ce soit quelque chose qui nous accompagne au quotidien dans tout ce que nous traversons. Qu'au-delà de cette pièce, au-delà de cette assemblée, eh bien, que nos cœurs continuent de dire, Seigneur, tu es excellent dans ma vie. Et je suis reconnaissant pour ce que tu fais dans ma vie. Au-delà de tous tes moments de joie où tu tombes des fois dans des moments de questionnement, confusion, tristesse ou peu importe, que ton cœur continue de dire, Seigneur, tu es excellent dans ma vie et tout ce que tu fais est merveilleux. Et comme on est encore, on est au deuxième mois de l'année, et j'aimerais vraiment revenir sur quelque chose que j'ai commencé à partager concernant cette nouvelle année. Et je sais que ce matin, il faut qu'on aille un petit peu en détail. Donc, je veux parler vraiment de l'action de Dieu dans l'Église, l'action de Dieu pendant cette année, la mouvance de Dieu. À quoi vraiment nous attendre? Et Lévitique, premier passage que je vais prendre, c'est Lévitique chapitre 13. Ça, c'est juste un passage vraiment pour vraiment qu'on puisse réfléchir un peu là-dessus. Allez, Lévitique chapitre 13, regardez bien ce que vous allez lire à partir du verset 13. Ok? À partir du verset 12 plutôt. Tout le monde est là? C'est bon? Voilà, à partir du verset... Voilà, on va prendre plutôt à partir du verset... Voilà. Verset 13, voilà. Laissons à partir du verset 13. On va prendre à partir du verset 13. Je vais lire avec vous parce que ma version est un tout petit peu différente. Alors, il dit, et quand... On parle du sacrificateur qui examine un lépreux. Et quand il aura vu... Le sacrificateur aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Verset suivant. Mais
le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Verset continue. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Ok? Verset 13 dit, quand le sacrificateur observe et qu'il constate que la lèpre a couvert tout le corps, voyez, imaginez bien, quelqu'un qui a la lèpre de la tête aux pieds, tout le corps est entièrement atteint, tu vas peut-être même pas sacher, tout le corps est atteint, tout. Je ne pense même pas imaginer la vue, à quoi ça ressemble, c'est pas beau du tout. Dans la société, vraiment, tu es comme banni entièrement. Tu es entièrement, de la tête aux pieds, couvert de lèpre. Il dit, quand le sacrificateur fait le constat, il voit que quelqu'un est complètement de la tête aux pieds, couvert de lèpre, il va déclarer cette personne-là pure, parce qu'il est complètement couvert de lèpre. Il dit, par contre, le jour où on constate qu'il y a une partie qui n'est plus couverte de lèpre, mais qui laisse apercevoir la chair vive, on va la déclarer impure. Et comme si on a tendance à quoi, c'est comme si que plus la chair redevient normale et qu'il y a une partie qui est couverte de lèpre, il y a une bonne partie qui a encore la chair vive, on aurait pu dire qu'il s'approche de la pureté, de la guérison. Mais là, il dit, le jour où tu observes une partie de la lèpre qui disparaît, qui laisse voir la chair normale, tu vas déclarer cet homme-là impur. Mais s'il est entièrement couvert, tu vas dire déclarer. Tu vas déclarer qu'il est pur. Moi, j'ai lu ça comme vous, et je me suis posé la question, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas, voilà, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui a déjà une lèpre qui tape ici. Ça commence à généraliser. Ça commence à généraliser. Peut-être tu vas dire, bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, quelqu'un qui a une tache de lèpre ici, on dit que tu es impur. L'autre qui est couvert de la tête aux pieds, on dit que toi, tu es pur. Vous voyez? Donc, comme on dit, toutes ces choses-là, ce sont des images qui nous montrent ce que notre marche actuelle avec le Seigneur. Ce sont des images qui sont là, qui doivent être transmises un petit peu dans le modèle du Nouveau Testament pour comprendre, mais c'est quoi cette réalité-là qu'il a? Pourquoi dois-je déclarer pur quelqu'un qui est entièrement couvert de lèpre? Vous avez une idée? Vous avez une idée? Pourquoi quand je serai entièrement couvert de lèpre, c'est là qu'on me déclare pur? D'où vient cette pureté-là? Puisque les cas est, on va dire, définitivement grave. Et quand il y a un petit brin, on va dire, d'espoir, ça commence à sortir, dit là, tu deviens impur. Parce que vous avez posé la question, parce que moi, comme vous, je cherche à comprendre. Parce que comprendre cela va me permettre de comprendre, peut-être que je suis dans le cas de quelqu'un qui est partiellement couvert de lèpre, partiellement avec la chair saine, et je me suis dit, bon, voilà, c'est pas si mal que ça par rapport à celui qui est entièrement couvert de lèpre. Mais là, il me dit, mais c'est celui qui est entièrement couvert qui est déclaré pur. Ok? Ça fait une idée, vous voyez là, vous voyez un petit peu le contraste qu'il y a ici. Ça vous parle? Moi, ça me parle aussi. Et quand j'ai commencé à méditer dessus, parce que ce matin, j'ai vu qu'on est retourné sur ces passages-là, on lisait plusieurs passages de Lévitique. Et je me suis dit, mais effectivement, ce passage-là de Lévitique 13, il faudrait que je revienne dessus, parce que je pense que c'est une vérité des fois qu'on oublie et qui est importante aux yeux de Dieu. La lèpre, comme vous le savez, c'est l'image de quoi? L'image du péché. Voilà. Atteint de lèpre, péché. Tu es entièrement couvert, ça veut dire qu'elle est totalement couverte de péché, tu es déclaré pur. Bon, il y a une partie qui est couverte de péché, l'autre partie commence à disparaître, on disait là tu es impur. Vous voyez?
Donc du coup, je me dis, mais dans ce cas-là, je préfère être entièrement couvert, comme ça on me déclare plus. Au lieu d'avoir une petite partie qui est saine, et puis je deviens impur. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi ce cas-là où je suis entièrement, vous voyez? Donc là, c'est une image qui montre, vous voyez, le souverain sacrificateur qui fait le constat là. Vous voyez, c'est l'image du Seigneur, notre souverain sacrificateur, qui seul est le juste juge, qui quand il voit le pécheur arriver devant lui, qui regarde son cœur, qui regarde, qui inspecte. Vous savez, le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et quand il voit un pécheur arriver devant lui entièrement couvert de lèpre, ça veut dire que quoi? Tu es entièrement couvert, ça veut dire que je ne peux pas être quelqu'un qui est touché entièrement de la tête aux pieds. Et je le sais, je connais mon état. Je regarde les autres qui ont peut-être une petite tâche, et moi-même quand je regarde mon état, vous pensez que quand je vais m'approcher devant Dieu, j'aurai une raison de me glorifier de quoi que ce soit? Je vais approcher la tête baissée, espérant qu'on puisse avoir jeté un regard de pitié sur moi, parce que je n'ai rien en moi de bon. Ça me pousse à m'approcher avec un cœur contrit et brisé, étant conscient que je suis entièrement coupable et que je mérite le châtiment si ce n'est pas la grâce de Dieu qui me sauve. Mais il y en a d'autres qui peuvent venir étant conscients quand même que peut-être que j'ai faussé quelque part, peut-être que j'ai mal agi, mais je ne suis pas si mal que ça. Parce que si on compare avec d'autres qui font du n'importe quoi dehors, qui sont comparés à ces bandits-là, etc., comparé à ces gens-là qui sont égarés, mais au moins, moi, c'est pas si mal. Donc, il arrive devant Dieu, oui, il reconnaît qu'il est pécheur, mais quand il se compare aux autres, il a au moins dit, il a au moins un petit sujet, il dit que, Seigneur, mon cas n'est pas si grave que ça. Elle dit, quand tu vois que la chair vive apparaît, tu vas déclarer impur. Parce qu'il a encore les yeux sur sa propre justice. Même si il te semble que tu n'as jamais fait quoi que ce soit, tu sembles être l'exemple le plus parfait devant le Seigneur. On doit reconnaître sa sainteté et reconnaître notre état devant lui. Apprendre à reconnaître. La sainteté de Dieu nous apprend à reconnaître notre état de lui. Notre état, on a besoin véritablement de Dieu chaque jour dans nos vies. Celui qui est entièrement couvert, il s'approche là, il sait que il est entièrement perdu. Il est entièrement, son cas est grave. S'il a quoi que ce soit qu'il attend, il sait que ça ne dépend pas de lui. Il attend que la miséricorde, parce qu'il n'y a rien qui est bon. Et il le sait. Et il ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Donc c'est mieux d'avoir un cœur qui reconnaît son état qu'un cœur qui a une raison de se glorifier. Vous voyez? On va dire que chaque fois que tu vois un petit peu la chair vivre là, c'est un petit point, je vais dire un petit point pour que tu t'enorgueillisses un petit peu. Ah oui, toi tu es couvert de lèpre, mais au moins, moi j'ai que le côté gauche qui est atteint, moi au moins tout le reste là est bon. Vous voyez? Et là, quand je réfléchissais sur ça, et ça m'a basculé dans le Nouveau Testament où le Seigneur lui-même donnait une analyse similaire pendant qu'il parlait avec les disciples dans le temps. Il leur donne un petit peu cet exemple-là. Il leur dit, écoutez, je vais vous donner un cas. Il a dit, mais il y a 2 hommes qui rentrent dans le temple pour prier. Ok? Et il est en train de montrer aux disciples, voilà, 2 personnes qui arrivent, 2 cas différents, 2 cœurs différents, et comment il va examiner le cas de l'un, le cas de l'autre, qui est-ce qu'il va déclarer pur, qui est-ce qu'il va déclarer impur. Il dit, il y a un premier qui arrive qui dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je jeûne 2 fois par jour, je donne de l'aumône, je fais ceci, et je ne suis pas comme ce public qui est là. Bah oui, quand même, tu as vu son état, mais je ne suis pas comme lui. Mais moi-même, je te rends grâce parce qu'au moins, moi, je prie, je jeûne, je garde quand même une discipline. Je te bénis, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là. Oui, il y a une partie qui est atteinte, l'autre partie est atteinte, donc ça lui sert de s'enorgueillir. Donc, comme je jeûne par jour, donc je viens devant Dieu et je suis fier. Et en plus, je me glorifie par rapport à un autre, que j'estime qui est pire que moi. Mais l'autre, effectivement, peut-être qu'il est effectivement pire que toi, il est entièrement couvert. Donc quand il arrive devant Dieu,
Il n'a rien à mettre devant Dieu pour se justifier, pour se glorifier, pour penser qu'il mérite quoi que ce soit. Il vit en train de frapper son cœur, dit Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Le Seigneur dit, bon voilà deux cas. Vous voyez, le gars qui dit, aie pitié de moi car je suis un pécheur. Donc il est conscient que lui s'est perdu. Et il attend une seule chose. Seigneur, je sais que je suis comme ça. Je sais que je suis perdu. Je sais que si tu regardes à ce que je fais, je sais que j'ai aucune chance. Mais je te demande simplement, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et le Seigneur dit à ses disciples, alors, dans ces deux cas-là, lequel d'entre eux vous pensez qu'il va rentrer chez lui justifié? Ou encore, lequel des deux là, je vais déclarer pur, tu peux rentrer? Il a dit, mais c'est celui qui a frappé son estomac, qui a dit, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis en vérité, celui-là, il rentre chez lui justifié. Mais il a dit l'autre là, il rentre encore transportant sa culpabilité. Parce qu'il n'a pas reconnu son état devant le Seigneur qui est saint. Il n'a pas reconnu son état. Il n'a pas reconnu que, au-delà de tout ce qu'il a pu faire, même si c'est par la grâce de Dieu, il a encore besoin de Dieu plus que jamais. Je ne sais pas si vous imaginez. Plus Dieu travaille, ça nous montre que peu importe ce que nous pouvons accomplir, peu importe ce que nous pouvons atteindre avec Dieu, il faut qu'on garde à la pensée que chaque jour, on a plus que jamais besoin de lui. Plus que jamais besoin de lui. Et c'est quand on réalise, on est dans cet état de dépendance, dans cet état de contrition intérieure, que ça peut permettre à l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu de continuer à se déverser dans nos vies. Parce qu'il dit, il va résister aux orgueilleux, mais il va faire grâce aux humbles. Plus nous paraissons devant sa face avec ce cœur contrit et brisé qui s'humilie devant lui, il a dit que peu importe ce que tu fais, il a dit, il te déclare pur et il te fait grâce. Et cette grâce-là que tu fais là ne vient pas de toi, mais c'est un don de Dieu. Et ça ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est un don de Dieu. Couvert de lèpre, il reconnaît que ça c'est un don. Si je suis... Vous savez, des fois, ça m'arrive. Des fois, je me dis, mais ouais, il y a un autre cas. Il prend un autre. Le Seigneur Jésus donne plusieurs images qui reflètent un petit peu cette vérité-là. Il donne un autre cas, il dit, je vous le dis en vérité, il y a beaucoup de prostituées et de gens de mauvaise vie qui vont être assis à table avec Abraham, alors que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il a même dit, mais beaucoup de prostituées et de débauchés vont devancer ceux qui étaient déjà là dans le royaume censé être des fils. Il a dit, je vous l'ai dit, mais il y a même des prostituées, des débauchés qui vont même devancer. Alors, chaque fois que je lis ça, je me suis dit, bah attends, je fais partie de ceux qui sont déjà là. Et là, le Seigneur me dit, mais c'est possible qu'une prostituée rentre et il me dévance. Alors là, ça me fait réfléchir, je me dis, mais sur quel principe cette prostituée-là va arriver et il va courir plus vite que quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qui entend tous les jours, qui prie tous les jours, qui jeûne depuis 20 ans, et un prostitué peut aller là, peut rentrer là. Il te devance dans le royaume, même si tu as 30 ans de conversion. Je dis, mais Seigneur, quelle clé cette personne-là a compris qui fait qu'il peut devancer ceux qui sont déjà là? Parce que si je n'ai pas compris sur quel principe se base cette vitesse-là, je peux être devancé facilement par n'importe qui vient d'arriver. Puis je dis, mais Seigneur, je ne suis pas rentré là pour être devancé. C'est pas tout le monde, il a dit qu'il sera devancé, mais il a dit, mais certains seront devancés par des prostituées. Alors je suis là en train de réfléchir, je me dis, mais... Et c'est là que j'ai commencé à penser vraiment à cette image qu'il donne de l'examination, de l'examen du pécheur qui arrive devant lui. Il sait qu'il est prostitué. Quand il rentre dans le temple, il n'a même pas le courage de lever la tête vers le ciel parce qu'il est conscient tellement de son état. Il attend que Dieu simplement lui fasse grâce. Il rentre dans l'église, il n'a rien à se comparer aux autres pour dire qu'il peut faire quoi que ce soit. Par rapport aux autres, il considère tout le monde comme supérieur à lui quand il regarde son état là où il est sorti. Et il ne se croit même pas digne de rentrer, mais
Il attend simplement quoi? Que Dieu jette un regard de compassion sur lui. Mais le fait que nous, certaines, des fois, on est tellement longtemps, on a tellement vécu des expériences, on a tellement vu Dieu agir, et ça fait quelque part quand on les regarde, des fois dans la rue comme ça là, dit que ben, Dieu je t'en grâce, hein, mon Dieu, il fait grâce. C'est comme si que tout de suite il y a une comparaison. Moi je suis pas, au moins je suis pas dans cet état-là. Mais le truc c'est que sa situation le rend plus proche du royaume que beaucoup. Parce que ça favorise la contrition, l'humilité de l'esprit devant Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Après, je me suis dit, mais j'ai dit, Seigneur, dans ce cas-là, s'il connaît toutes ces choses-là, est un atout, pourquoi moi je ne suis pas permis de sortir dans un milieu comme ça? Comme ça, une fois que j'arrive, je commence à courir plus vite que tout le monde. Vous imaginez, parce que il y a des choses, il y a des gens que vous voyez dehors avec des situations que vous ne pouvez pas imaginer, et des fois on jette un regard sur eux, des fois on n'a même pas envie d'espérer quoi que ce soit. On n'a même pas envie d'espérer. Oui, des fois les cas sont tellement graves, des fois on n'a même pas envie d'espérer. Et des fois le plus souvent c'est ces personnes-là qui ont le cœur que Dieu cherche. Qui ont le cœur que Dieu cherche. Parce qu'ils sont entièrement, ils sont semblables à cette catégorie de personnes qui s'approchent du sacrificateur étant conscients qu'ils sont entièrement couverts de lèpre. Et même s'ils cherchent quelque chose pour dire, mais Seigneur, au moins, ils n'ont rien. Tant qu'ils ne peuvent que s'humilier et reconnaître leur état. Vous voyez? Donc, vous comprenez maintenant comment ça prend sens, différentes images dans la parole, ou même le fait, comme mes amis, vous imaginez des apôtres qui marchent avec Jésus jour après jour pendant des années, qui l'entend enseigner, qui le voit faire toutes sortes de choses, qui étaient censés être le premier à connaître comment honorer Dieu, comment s'approcher de Christ, qui il est, comment l'appréhender, parce que tous les jours ils étaient avec lui, des apôtres que le Seigneur a choisis. Mais la leçon de la véritable adoration n'est pas sortie d'une femme pécheresse. Cette femme est rentrée là où tout le monde est assis avec lui dans la table. Ah, c'est Jésus, notre papa, notre frère. On est assis à table, c'est notre ami, on est ses apôtres. Ils sont là, hein, ils mangent ensemble avec le Seigneur. Et cette femme est rentrée dans la présence de Dieu. Elle n'osait même pas se mettre debout. Elle s'inclinait par terre aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait aux pieds du Seigneur. Elle pleurait aux pieds du Seigneur. Et elle essuyait les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Elle se croyait même pas digne de s'approcher parce que son état n'avait rien pour pouvoir se tenir debout avec fierté. Elle est venue avec beaucoup d'humilité et elle pleurait. Ah, quand de telles personnes s'approchent avec une telle humilité, ils commencent à offrir. Et on te dit qu'elle a offert un parfum d'albâtre qui équivaut à plus d'un an de salaire. Ça veut dire, elle était tellement reconnaissante de l'acceptation de Dieu, étant consciente de là où elle est sortie et que Dieu l'a acceptée comme elle est. Plus rien n'avait de valeur à ses yeux que celui qui lui avait témoigné autant de bonté. Il n'y avait rien d'autre qui avait plus de prix à ses yeux que ce Seigneur qu'il a accepté. Tant qu'il a dit, mais mon Dieu, quand je pense là où j'étais, quand je pense le nom qu'on me faisait porter dans la vie, et cet homme arrive à me dire, viens, je t'aime, je ne peux pas oublier ça. Pour elle, c'est tellement grand à ses yeux. Toute autre chose perd sa valeur. Jésus-Christ devient son trésor. Jésus-Christ devient l'objet de son admiration parce que elle est consciente de là où elle était et ce que Dieu a fait d'elle. Elle était reconnaissante à jamais. Et le Seigneur a parlé, il a donné cette leçon à ses disciples quand ils avaient du mal à comprendre l'exagération de cette femme dans la présence de Dieu. Il a dit, mais écoute, si quelqu'un te doit 50 €, l'autre doit 5 000, je pardonne à tous les deux. Qui est-ce qui va m'aimer le plus? Celui qui devait 50 €, celui qui devait 5 000 €. Je dis, mais celui qui devait 5 000. Ça veut dire que des fois,
Parce que des fois nous avons tendance à penser que parce que je n'agis pas comme ceux-là qui sont dehors, parce que je ne suis pas aussi mauvais que ce frère-là qui est là, que cette soeur-là qui est là, ah ben moi mon cas n'est pas si grave que ça. Et des fois ça peut même arriver des fois qu'on voit Dieu bénir quelqu'un, on est jaloux, on dit mais attends, pour prier, on va prier, etc. Et puis Dieu bénit, et puis c'est cette soeur-là qui est bénie. Des fois, il y a même des gens qui sont jaloux. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi depuis le jour là, je prie, je jeûne, etc. Pourquoi cette personne-là arrive et tu commences à le bénir, alors que moi, depuis le jour là, tu dis rien. Il y a toujours cette forme d'aveuglement qui nous pousse à regarder à notre propre justice. Pour prouver qu'on mérite quoi que ce soit devant Dieu. Ça nous empêche d'accéder à la grâce. Vous voyez? Même si Dieu t'a déclaré que tu es son enfant, que tu es tout ce que tu veux là. Mais à chaque fois que tu arrives devant lui, ne regarde jamais à toi-même pour te glorifier. Mais pour la dire, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie du Seigneur. Qu'il se glorifie d'être Christ. Vous voyez? Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener. Vous voyez, quand on traverse de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance, en fait, c'est tout un petit peu, tout c'est quand tu regardes toutes ces préceptes-là qui ont été donnés dans l'Ancien Testament, on se dit, mais attends, mais si on commence à vouloir un à un comme ça, là, on dit, mais attends, quand tu commences à faire le 1, peut-être que voilà, je veux garder le 1, je veux garder 2, je veux garder peut-être 10. Quand tu commences à monter, tu dis, non, c'est impossible. Plus tu regardes la perfection, l'exigence que demande l'ancienne alliance, la loi, tu te dis, mais je n'ai aucune chance. Et le truc, c'est que tu tombes dans ce cas-là où tu reconnais que, ah non, moi je suis entièrement perdu. Si ce n'est pas toi qui me fais grâce, je ne montrerai pas. Donc du coup, c'est une stratégie, c'est une source de bénédiction quand Dieu utilise des circonstances pour t'amener à venir devant lui dans cette posture-là. Parce que autrement, on demande, on ne reçoit pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et des fois, l'orgueil se cache là où on ne pense pas. Qu'y a-t-il de mauvais pour dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me fais grâce d'avoir la capacité de jeûner 2 jours comparé à ces autres églises-là, à ces autres pasteurs-là qui ne font pas comme moi. Mais au moins, nous, tu nous fais grâce d'avoir une... Quel mal y a-t-il dans ça? Enfin, moi, je me pose la question. Quel mal y a-t-il de rendre grâce à Dieu parce que tu me permets de faire ça comparé aux autres là, parce que je ne suis pas comme celui-là, mais au moins tu me fais grâce. Il est en train de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme celui-là. C'est un grain, c'est une sorte d'orgueil qui est tellement subtil, si ce n'est pas le collier de la parole qui éclaire tes yeux pour voir ça, ça peut être en toi, tu vis avec, tu parles avec et tu ne vois pas. Vous voyez? Et c'est pour ça que des fois, spécialement cette année, le Seigneur, vous voyez, on est dans un temps où le Seigneur veut emmener son Église dans une connaissance plus profonde, parce que les temps deviennent durs, donc il faut qu'il y ait un renforcement de notre intimité avec lui. Il faut vraiment qu'il se déverse encore en nous plus profondément pour nous préparer à ce qui arrive. Mais dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de choses en nous qui fait que la grâce de Dieu ne pénètre pas parce qu'il y a comme un blocage, ça bute sur une forme de justice personnelle qui empêche à Dieu d'agir. Comme j'ai entendu une fois le pasteur qui prêchait, qui disait, mais beaucoup d'entre nous, on pense que parce que le Saint-Esprit est déjà venu et qu'il est déjà en moi, donc ça va aller. On devient dans une situation où on pense qu'on est autosuffisant. Ça va, il est déjà venu, je l'ai dans mon cœur, ça va, je n'ai pas besoin de le chercher encore. Mais j'ai le Saint-Esprit, ça va aller. Pourquoi dois-je le chercher? Pourquoi dois-je le chercher encore? Non, ça va aller, il est déjà descendu, il est là pour toujours. Et ça nous pousse à commencer à nous enorgueillir même de ce que Dieu fait avec nous. On devient fier. On devient fier, mais bien aimé, c'est très subtil ce truc-là. Parce que ça, c'est pas le genre de piège que l'ennemi met dehors pour les non-croyants. C'est le genre de piège qu'il met pour ceux-là qui connaissent, qui veulent faire la volonté de Dieu, pour les chrétiens, même, je vais dire, même les chrétiens matures. Ça, c'est pas le genre de piège là qu'il va mettre dehors. C'est pas comme ça qu'il tente ceux qui sont dehors. Ça, c'est le genre de piège qu'il met vers ceux-là
qui sont en train de faire des exploits avec Dieu. Donc, il a la pointure de tout le monde. Tu es dehors, il a ta pointure. Tu viens d'arriver, il a la pointure pour toi. Tu es déjà touché par les... Tu commences à faire des exploits avec Dieu. Il a encore des pointures là qui peuvent te trouver là où tu es. Et plus tu es dans cet état-là, on va dire de hauteur-là, plus il doit changer sa tactique pour qu'il ne soit pas reconnu. Voilà pourquoi on dit des fois il est obligé de se déguiser en ange de lumière pour s'approcher des élus. Pour s'approcher de certains, parce que c'est très difficile de se laisser avoir quand tu commences à avoir une certaine marche. Donc des fois, il doit prendre une apparence au maximum de piété pour s'infiltrer dans tes pensées et te bloquer, t'empêcher de continuer, te donnant un sentiment de satisfaction spirituelle. Et c'est là que là, il y a une partie de ton fond qui commence à avoir la chair vive. Et puis ça commence à se propager, chair vive, la chair vive. Là, tu penses que tu es pur. Et c'est là que tu deviens impur. Là que tu deviens impur. Donc vous comprenez encore pourquoi un homme comme l'apôtre Paul, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu avec Dieu, c'était l'un des meilleurs hommes que la terre ait porté. Un apôtre comme lui, personne ne peut contester qu'il a travaillé plus que les autres. Même dans la Bible, le fruit de son travail montre que son travail n'était comparable à aucun des autres apôtres. Et pourtant, le monsieur, quand il parle, au fur et à mesure, dans un premier temps, il a dit, cette grâce a été accordée à moi, qui suis le moindre des apôtres. Vous voyez, cet état d'esprit-là, quand il pense à ce qu'il faisait, quand il ne connaissait pas Dieu, et de voir comment Dieu, malgré ça, fait de lui apôtre de Jésus-Christ, il peut que tomber à genoux et dire, Seigneur, je ne mérite pas tout ça. Toute la gloire te revient. Plus il pense à ce que Dieu a avec lui, plus il tombe à genoux et dit, Seigneur, mais qu'ai-je mérité pour arriver jusque-là? Il est continuellement dans un état de reconnaissance, de contrition, reconnaissant que ce que Dieu fait avec lui, il ne l'a pas mérité. Et cet espace qui est créé dans son cœur, on va dire cet espace que j'appelle un espace de reconnaissance continuelle, crée comme un accès favorable pour la grâce de continuer de couler. Et plus loin encore, pendant qu'il parle, la même personne qui disait, Seigneur, je te rends grâce, tu as fait cette grâce à moi, qui suis le moindre des apôtres. Plus loin, dans d'autres épîtres, il parle encore, il dit, à moi, cela a été accordé, moi qui suis le moindre de tous les saints. Là, il se voit dans un premier temps comme le moindre des apôtres, et dans un deuxième temps, il se voit comme le moindre des saints. L'apôtre Paul, je vous dis, c'est pas n'importe qui, c'est un grand calibre. Mais lui, là, il est en train de dire, moi, le moindre de tous les saints. Et pour finir, un autre endroit, il parle encore de lui-même, il dit, mais Christ est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vous voyez, il y a comme un effet, on va dire, parallèle entre la croissance vers la gloire et la croissance vers l'humilité. C'est comme si plus tu grandis, plus tu rentres dans ce niveau de gloire-là, c'est comme si parallèlement, ça doit... Pour que tu sois sécurisé, je dis sécurisé, ça doit parallèlement aussi grandir simultanément avec ton degré d'humilité. Ton regard sur toi-même, de plus en plus quoi, doit diminuer. C'est ça qui sécurise quoi? La croissance de la gloire. Vous voyez? C'est pour ça que Jean-Baptiste, il avait du mal à convaincre ces gens-là de sa génération. C'est quoi véritablement la vraie grandeur? Vous voyez la posture, donc il se disait, mais attends, tu vois pas comment ce Jésus-là que tu as parlé de lui, là, est en train d'attirer beaucoup de personnes à lui, et pourtant que toi, il n'y a pratiquement personne qui est resté avec toi. Il a dit oui, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc du coup, on est dans une saison où on a plus que jamais besoin d'avoir cette posture-là, que Dieu restaure la faim et la soif dans l'église. Pour que vraiment il y ait vraiment cette dernière, je vais dire, moisson qui doit arriver. Parce que vous vous rappelez bien, à l'époque de la Pentecôte, là où les disciples étaient là en train de prier,
il y avait des dizaines et même des centaines de personnes qui se contentaient de venir tous les jours dans la synagogue. Ils viennent, ils font leur prière, ils citent la Torah, et Amen, et ils rentrent chez eux. Alors qu'il y a un petit noyau qui était quelque part, dans un lieu sans cesse, en train de crier sans cesse à Dieu, parce qu'il voulait de quelque chose de la part de Dieu. Jour après jour, ils étaient là en train d'attendre la promesse. Et le jour où c'est descendu, même pas un était épargné. Tout le monde indistinctement avait reçu une langue de feu sur leur tête. Ils sont sortis différemment. Et pourtant, ils parlaient tous de Dieu, mais il y a un petit noyau qui est sorti différemment. Quand tu cherches, tu trouves. Mais je ne veux pas chercher si je suis déjà satisfait. Mais je ne veux pas chercher si je pense que je suis déjà arrivé. Donc, comme Dieu lui-même, il ne peut pas faire sans son Église, il ne peut pas faire, il ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas faire sans nous, il doit nous préparer à rentrer dans cette gloire en nous faisant d'abord traverser ce qu'on appelle un lieu désert, qui a pour but de façonner la disposition de notre cœur pour être maintenant prêt à écouter, prêt à s'humilier, prêt à collaborer. Vous voyez? Donc du coup, ça c'est quelque chose, vous voyez, bon, lisez quelques passages, vous allez voir comment, quand tu comprends que ça a un but précis, tu parles comme David. David, on dit que c'est un homme qui avait un cœur selon Dieu, qui faisait attention. Même le roi Saül, il faisait attention à ne pas le toucher avec la langue. Même les gens qui voulaient élever la langue contre lui, il les réprimandait. Donc, il avait un certain cœur depuis jeune. Et même avec cet état de cœur-là, il a dû traverser des zones de tristesse, d'humiliation et de souffrance. Parce que, comme je dis, ces choses-là ont pour but de te faire venir petit à petit dans cet état-là où tu es conscient de la tête aux pieds que tu as besoin de Dieu. Tu vois, peut-être que certains là, on a déjà la tête qui est couverte de lèvres, on dit, ah, au moins le corps n'est pas encore atteint, ça va. C'est pas grave. Mais Dieu doit t'emmener jusqu'à ce que tu aies conscience qu'il n'y a rien de bon qui puisse te permettre de t'enorgueillir, ni devant Dieu, ni par rapport à tes frères. Ben oui, parce que peut-être que devant Dieu, tu vas penser que c'est normal, mais par rapport à nos frères, peut-être qu'on va penser, ah oui, c'est légitime. Mais il a dit que la Bible nous apprend à regarder les autres comme étant supérieurs à nous. C'est assez compliqué, c'est assez difficile, mais c'est la vérité. Cet état d'esprit-là nous garde, il va nous préserver. Et David, dans le psaume 119, et même ce matin, je méditais sur ça et je cherchais où c'est écrit, et je n'ai même pas eu besoin de chercher, dès que j'ai ouvert, mes yeux sont tombés exactement là où je cherchais là. Il a dit dans le psaume 119, verset 71. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et on n'a pas tous les mêmes réactions. Quand on vit des choses, on n'a pas tous les mêmes réactions. Vous voyez? Mais ta réaction va dépendre de la connaissance de Dieu et de la connaissance de Dieu que tu as. La réaction va changer. David est en train de passer par des moments où il a été humilié. Qui est-ce qui veut être humilié? Qui est-ce qui aime ça? Que quelqu'un t'humilie. Qui est-ce qui veut subir l'humiliation? Que ce soit chez toi, dans ta famille, dans ton travail, personne n'aime ça. Puis tu passes par une humiliation, personne ne veut être humilié. Personne n'aime ça. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre dans un désert. Mais traverser, mais ce n'est pas notre destination. Donc du coup, si je traverse un désert, je n'ai pas été créé pour vivre dans un désert. Donc le désert, c'est un moment effectivement qui peut avoir certains moments de tristesse dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est là qu'on va rester. Mais pour y sortir, il faut comprendre pourquoi tu es dedans et comment tu vas t'en sortir. Alors David, je ne sais pas, quelqu'un qui est comme celui-là, comme un roi, qui devait avoir tout, mais il est en train de vivre des humiliations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il traversait, mais le monsieur a été humilié.
Et là, voilà le discours, le regard qu'il a vis-à-vis de ses humiliations. Il a dit, Seigneur, quand je regarde comment j'ai été humilié, il m'a dit, il m'est bon. Dis, il m'est bon. Ah ben, dis-le avec conviction, il m'est bon. Et si Dieu dit, c'est bon, c'est bon. Il a dit, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Ça veut dire que quelque part, il y a certaines choses que Dieu ne pouvait pas communiquer, apprendre à David, déverser dans sa vie, parce qu'il était encore conscient, je suis le grand roi David qui a mené les guerres de l'Éternel. Il fallait que même avec tous ces exploits-là, il fallait qu'il soit encore à ses propres yeux dans un état brisé et contrit. Que jamais tout ce que Dieu a fait avec lui ne l'amène à lever la tête et regarder à ce qu'il a accompli. C'est pour ça que Paul, veillant sur ça dans Philippiens, toi, il a dit, je ne regarde plus en arrière. C'est quand tu regardes en arrière, les exploits accomplis, tout ce que tu as déjà fait, dis non, je ne regarde plus en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Je regarde toujours en avant parce que je veux poursuivre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ah, mais tu es le grand apôtre Paul, regarde tout ce que tu as déjà dit. Non, tout ça c'est derrière. Je dois encore courir pour l'attraper parce que j'ai besoin d'arriver encore plus loin. Mais tu es Paul, tu as déjà parcouru tout ça de pays, tu as fait tout ça de miracles, de ça. Ah, je laisse tout ça derrière moi, je veux même les oublier. Tu vois le mot qu'il a utilisé? Oubliant. Ça veut dire que j'oublie que je suis le grand apôtre Paul qui a, avec des mouchoirs, guéri des malades. Donc maintenant, j'oublie tout ça pour moi, ça commence maintenant, et je dois tout faire pour atteindre le but. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je cours sans cesse, j'oublie ce qui est en arrière pour tâcher, alléluia, de saisir le prix de la vocation céleste. C'est une course sans cesse. Plus tu cours, plus tu dois réaliser que tu dois oublier ce qui est en arrière pour continuer. Parce que des fois, quand on s'arrête pour contempler les exploits, on peut avoir un sentiment de satisfaction. Vous dire, voilà, c'est pas mal. Quand tu regardes l'autre là qui n'avance pas, l'autre là qui n'a même pas le feu, etc. Nous, au moins, on a déjà fait quelque chose. Et là, ça nous pousse à rester, penser que, voilà, on peut rester là. C'est déjà pas mal. Mais là, Dieu veut emmener tout son peuple dans un état pour reconnaître que devant Dieu, nous ne sommes rien et nous n'avons rien, je dis absolument rien en nous pour nous glorifier par rapport à nos frères. Par rapport à un autre groupe, par rapport à une autre assemblée, on n'a rien pour nous glorifier quand on est conscient véritablement d'où Dieu nous a sortis. On n'osera même pas lever la tête pour nous comparer avec qui que ce soit d'autre. Parce que tout ce qui est important pour nous, c'est que si le Seigneur m'a sorti de là, si le Seigneur m'a sorti de là et m'a mis là, tout ce que j'ai, c'est pas moi qui porte la racine, c'est la racine qui me porte. Donc pourquoi me glorifierais-je? Puisque de toute façon, c'est la racine qui me porte, c'est pas moi. Vous voyez? Et il dit s'il m'est bon, et très souvent, il le faut. Il le faut, même Pierre, l'apôtre Pierre dit ça quand il écrit aux églises, il dit, puisqu'il le faut que vous soyez pour un moment, pour un instant attristés par diverses épreuves. Il a dit, il le faut. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont importantes dans le processus du travail que Dieu fait avec nous. Et même David a dit, ben voilà comment moi-même je vous dis que je vois ces choses. Il a dit, moi je vous dis, en tout cas je ne sais pas pour vous comment vous voyez l'humiliation. Moi dans mon cas, je te dis, moi j'ai constaté, j'ai fini par comprendre qu'il m'est bon d'être humilié. Parce que finalement j'apprends les statuts. Et au verset, prenons encore un autre verset, le verset 67. Voilà, on regarde le verset 67. Oui, toujours 69. Voilà. Le verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Il dit, mais maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. À présent, je vais marcher droit. Parce que j'ai été humilié. Donc, il a fini par comprendre, mais écoute, je m'égarais. Tu sais, quand tu t'égares, au lieu d'aller droit vers la lumière, tu vas à droite, tu vas à gauche. Il a dit maintenant là,
je ne m'égare plus. Je vais droit là, vers le but. Comment je suis arrivé à ce point-là? Comment je suis arrivé à cette dimension? Maintenant, je ne m'égare plus. Il a dit quoi? J'ai dû apprendre à accepter l'humiliation qui fait partie du processus de la marche chrétienne. Parce qu'il ne faut surtout pas que je me présente devant lui avec une tache là qui montre la chair vive. Entièrement couverte de lèpre, et c'est là qu'on reçoit miséricorde. Voilà pourquoi tu comprends encore tout, pourquoi tous ces exemples-là ont un sens dans la Bible. Tout, à partir de ça, tu comprends tout ce qui dit après s'harmonise. Là maintenant, ça devient plus clair de comprendre pourquoi deux personnes sur un coin, un à droite, l'autre à gauche, l'un est en train de dire, toi si tu vraiment tu es ceci, fais-toi sortir là. L'autre il est aussi coupable. Il a dit, mais oh, il est en train de dire sous la croix, nous avons mérité ce qui nous arrive. Voilà, je suis entièrement couvert de lèpre. J'ai mérité ce qui m'arrive. Je n'ai rien pour me justifier. Je mérite cela. Je mérite d'être condamné. Oui, j'ai péché. Je n'ai pas de sujet à dire que je ne mérite pas ça. C'est injuste ce qu'on m'a fait. C'est injuste. Non. Je l'ai mérité. Et c'est juste ce qui m'arrive. Mais par contre, souviens-toi quand même de moi. Quand tu entreras dans ton royaume. Et le Fils l'a regardé. Je peux répéter encore ce passage de Lévitique. Il a dit, je te déclare pur, aujourd'hui tu seras avec moi. Il vient de reconnaître qu'il est entièrement impur. Il vient de reconnaître son état de pécheur. Et là, le Seigneur qui répond à ce lépreux, lui dit, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce qui fait que certains, là, on appelle les prostituées, les débauchés, là, ils vont même devancer certains qui sont dans le royaume. Ils font les devancer. Vous savez, cette clé-là que je cherchais, là, ils ont un état de cœur différent quand ils rentrent dans l'église qu'on n'a pas des fois. Parce que des fois, on a été piégé par ce que nous sommes devenus et on a été tenté de regarder à ce que nous sommes. Ou de continuer à marcher dans l'humilité. Et toujours regardant les autres comme étant supérieurs à nous. Ça, il faut qu'on apprenne à le faire. Moi, le premier. Continuer. Quel que soit là où tu peux arriver. Tu regardes le plus petit là d'entre toi là. Apprends à le regarder comme étant supérieur à toi. Ça va nous préserver. Ça va nous garder. Tu vois? Et quand tu regardes tout le Nouveau Testament, tu vois l'attitude de Christ envers ceux qui étaient, par exemple, à la croix, envers cette femme pécheresse, la parabole là qu'il a expliqué envers quoi? Les deux qui sont approchés du temple, l'un dit que sois apaisé envers moi, etc. Tu vois que dans tous les cas, il montre le même schéma. C'est que sa grâce va couler sur quiconque reconnaisse son péché, son état, et ne vient pas devant lui pour se glorifier. Il ne vient pas devant lui pour se glorifier. Vous vous rappelez de Job, un homme intègre. Vous vous rappelez de Job, et il a fait tout ça, il a toujours marché droit devant Dieu, il n'a jamais failli tout ça. Mais le jour, l'humiliation terrible que tu ne peux pas imaginer a touché sa vie, il a dit bon, Seigneur, toi et moi là, il faut qu'on s'explique. Moi je veux comprendre. Pour ce que j'ai fait pour toi là, j'ai marché droit. J'ai toujours été droit. J'ai toujours été fait ceci, cela. Pourquoi est-ce que tu permets que ça m'arrive? Il veut comprendre. Parce que quand je regarde tout ce que j'ai fait, je ne vois pas de raison. Ça arrive. Mais quand le Seigneur s'est révélé, il lui a parlé. Monsieur a incliné la tête. Il a dit, j'ai parlé une fois des choses que je ne connais pas. Deux fois, je n'ajouterai plus rien. Et quand Dieu a commencé à lui parler dans la tempête, quelle est la première phrase que Dieu a dit à Job? Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Obscurcit mes desseins. Elle appelle ça mes desseins. Parce que Job est entre ses mains, il est en train de faire un travail, il est en train d'aller quelque part avec Job. Et quelque part, il a manqué de comprendre ce qui se passe parce qu'il n'est pas habitué à ce truc-là. Il se dit, mais qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc ce travail-là, ce chemin-là a rendu Job plus intelligent. Comme David qui a dit non, il m'est bon d'être humilié. Chaque
d'entre nous de nous apprendre quelque part, et c'est encore mes pères, chacun, il nous prend de là où on est, et il nous emmène encore vers l'excellence. Oui, Job était intègre, mais Dieu voulait encore l'amener dans un degré d'excellence plus haut. Apprendre à craindre Dieu, même dans l'humiliation. Craindre Dieu, c'est être reconnaissant. Comme si dès le départ, Seigneur, tu es excellent dans ma vie. Tu mérites l'adoration dans ma vie. Mais ce n'est pas parce que ça arrive comme tu le pensais, qu'on t'a traité comme tu le pensais, que la chose est arrivée comme tu l'attendais. Mais je parle de quelque chose qui reste stable. Parce que tu es tellement conscient de là où Dieu t'a pris. Sans cesse, tu dis, Seigneur, tu ne vois pas ce qu'on te fait. Mais parce que tu es consumé par la grâce de Dieu dans ta vie et que ça t'empêche de regarder à droite et à gauche, mais d'être à ses pieds en train de l'adorer. Et c'est ça qui nous amène à pouvoir, je dis, nous asseoir avec, je dis, cette compagnie d'adorateurs, cette compagnie de personnes qui ont compris quelque chose. Dieu vient lui-même, il te dit, écoute, mon fils, tu as bien travaillé, tiens la couronne sur ta tête. Et quand ils viennent comme ça devant le trône, ils tombent à genoux, ils s'enlèvent la couronne. Ils disent, non Seigneur, c'est toi qui mérites cette couronne. Et c'est Dieu qui les a couronnés. Et là, mais quand ils sont devant lui, ils jettent leur couronne au pied de l'agneau. À toi soit la gloire. À toi soit toute l'adoration. Ils oublient tout ce qu'ils sont, leur position, tout ça. Ils disent non Seigneur, à toi, ils ne sont pas comme ça. Il y a une manière, je te dis, quand tu t'approches du trône, je te dis, l'éclat de ta beauté perd son emprise sur toi. Tu perds de vue ce que tu es, ce que tu as, tout ce qui a été fait. Tu as une seule chose pour toi qui compte, c'est lui donner la gloire qui lui revient. C'est lui donner la gloire qui lui revient. Des 24 vieillards qui jettent leur couronne au pied de l'agneau et qui se prosternent. Pourquoi tu ne veux pas te prosterner encore avec la couronne sur ta tête? Le problème, je m'incline, la couronne est encore sur ma tête. Ah, c'est le roi. Le roi s'est prosterné. On a vu la couronne. Dis non, devant toi, il ne faut pas qu'on voit ma position. C'est ta position qu'il faut qu'on voit. Il jette la couronne. Donc quand tu regardes une tête sans couronne avec une tête à couronne, ça fait toute la différence. Oui, et il y a des choses qui représentent notre couronne que Dieu veut qu'on apprenne à déposer au pied de la croix. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un parcours et Dieu nous emmène vers l'excellence de l'adoration, l'excellence d'état de l'esprit, l'excellence de penser devant lui. Il nous emmène vers l'excellence. Et contrairement à ce qu'on pensait, la excellence signifie que faire plus pour être proche. L'excellence là est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Reconnais ton état, tu vas y arriver plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? On y arrive plus vite quand on vient à genoux que quand on essaye de... Il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça. Et puis finalement, tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Quand tu regardes tout ce que tu as fait, tu as tendance à devenir orgueilleux. Mais l'excellence, tu atteins ça plus vite quand tu attaques devant le trône. Alors pourquoi je comprends pourquoi il dit, mais à l'époque, si tu veux, on va courir plus vite que beaucoup qu'on appelle des fils du royaume. Où est-ce que tu trouves cette vitesse-là pour me dépasser, moi qui suis déjà là depuis 20 ans, qui entend le truc que toi-même tu n'as même pas encore entendu? Tu as pris cette vitesse-là où? Comment se fait-il que tu rentres et tu peux courir plus vite alors que j'ai entendu beaucoup plus que toi depuis des années? J'ai entendu sa voix depuis longtemps. Où tu trouves la force de courir plus vite que des fils du royaume? Bien aimé, il y a des trésors qu'il faut qu'on recherche continuellement. Que Dieu dépose sur son église un manteau d'humilité sur le cœur. Que Dieu préserve son peuple par un manteau d'humilité. Que Dieu mette sa main sur nos cœurs et nous cache nos cœurs pour nous empêcher de nous enorgueillir. Parce que la puissance de Dieu veut travailler là où il y a un cœur brisé et contrit. Et nous devons sortir de toute forme de séduction qui veut nous faire sortir de cela.
et devenir vraiment des intercesseurs, des hommes, des femmes de prière, les uns pour les autres, pour les plus faibles, pour ceux qui s'égarent, pour ceux qui sont séduits, pour ceux qui sont pervertis. Parce que, bien aimé, un adorateur devant le trône est avant tout un intercesseur. Ils étaient devant le trône avec des coupes à la main, la harpe avec des coupes remplies de la prière des saints. Donc ils chantent, ils adorent, mais en même temps, ce sont des intercesseurs. Ils prient pour les saints, ils intercèdent. Parce que quoi? Il faut qu'on apprenne à regarder, à considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Si on arrive à intégrer ça chaque jour, à le pratiquer, je vous dis, ça nous fait sortir de toute forme de hang dans les églises. Ça nous fait sortir de toute forme de complications. Ça nous facilite les choses. Parce qu'il y a des choses qui nous poursuivent, c'est parce qu'on pense qu'on a une certaine position et qu'il ne faut pas toucher à ça, pas toucher à ma couronne. Ne touche pas à ma couronne. Mais il faut que Dieu nous amène, toi et moi, à nous dépouiller. On ne sait pas comment ça va se passer, mais tout ce qu'on sait, on sait que Dieu aime les cœurs brisés et qu'on tout ce qu'on veut, c'est que Dieu nous amène là. On ne sait pas par quel chemin, mais tout ce qu'on veut, on dit Seigneur, donne-nous Seigneur à ne pas avoir un regard qui dépasse les limites, à toujours avoir un regard humble sur nous-mêmes et à toujours considérer nos frères comme étant supérieurs à nous. Chez toi, considère chaque membre de ta famille comme étant supérieur à toi. Ça va te faire vraiment te libérer de beaucoup de fardeaux que tu portes. Ça va soulager. Et si jamais l'humiliation vient, comme David, assieds-toi, dit Seigneur, il est bon pour moi d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Voilà, quand l'ennemi pense qu'il va venir te... Tu sais, l'ennemi prépare des trucs comme ça pour te piéger des fois. Quand il pense que tu vas sortir comme ça pour agir, et puis vois, tu t'assieds, il dit Seigneur, il est bon d'être humilié. Et là, les armes du diable deviennent sans effet contre toi, à cause de la connaissance que tu as. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais contre qui? Ceux qui sont un avec lui, qui sont créés à son image et qui parlent le langage de Dieu. Les armes de l'ennemi seront sans effet contre toi. Alléluia. C'est comme ça qu'on se prépare pour la gloire ultime. On se prépare, comme ça on ne sera pas surpris. Notre attitude dans le désert va changer. Alléluia. Il met bon. On a compris. Donc, du coup, je sais que tu as compris cela. Et je sais que tu vas le garder parce que c'est un message pour l'année. C'est la directive Dieu pour l'année. Et je prends un dernier verset avec vous, c'est le verset 107. Voilà. Ah bah on est toujours dans le verset 107. Enfin, pardon, toujours dans le psaume. Alors lis, ça dit quoi? Rends-moi la vie selon ta parole. Quand il y a humiliation, Dieu n'a jamais dit à ses enfants de tirer l'épée, de faire des revendications, de faire des règlements de compte. Il te dit, viens t'agenouiller à ses pieds, dit Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Alléluia. Parce qu'on a affaire avec Dieu. On prend maintenant un dernier encore, Psaume 118, verset 18. Psaume 118, verset 18. Psaume 118, verset 18. Alors, tu l'as trouvé, ça dit quoi? Voilà. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Et ma version dit, l'Éternel m'a corrigé, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Un enfant obéissant, soumis, c'est un enfant qui accepte le châtiment ou la correction ou l'humiliation dès qu'il le faut du Père, parce qu'il sait que ça le permet de garder les statuts de Dieu. Alléluia. Donc, en d'autres mots, si tu veux, tu notes ça, le fruit de l'humiliation, c'est l'humilité. Tu entends ça? Le fruit que produit l'humiliation, c'est l'humilité. Et on a besoin de ça. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Ah, c'est pas une condition. Là, j'étais en train de méditer ça, je dis, mais il faut que je partage ça avec vous.
Est-ce que ça vous a fait du bien? Ça vous a parlé? Beaucoup? Beaucoup. Parce que très souvent, on a une autre manière d'appréhender les choses, d'approcher les choses qui n'est pas un langage céleste. Et c'est la parole qui renouvelle notre intelligence pour nous apprendre à parler le langage du Seigneur. Ouais, c'est ça. Le jour de la Pentecôte, c'est ce que Dieu est venu faire. Changer le langage des hommes pour le faire parler le langage céleste. La même manière que le Père parle, la même manière que le Fils parle, il veut que l'Église, qui est son épouse, parle de la même manière. Il est venu changer notre langage. Dis-moi, c'est qui dans le monde vous allez trouver qui va s'asseoir, qui va dire « Il m'est bon d'être humilié afin que j'observe les commandements de Dieu ». Où est-ce que tu vas trouver ça? Essaye d'humilier là, tu vas savoir ce qui va t'arriver. Chaque fois que tu essaies, tu vas regretter d'avoir essayé. Mais il y a une autre sagesse qui est en train de voir plus loin ce que cela va produire, le fruit de l'humilité qui l'approche vers Dieu. Alléluia. Je voulais vraiment aller encore plus loin dans ça, mais je sens que la semence est déposée et que cela suffit pour nous faire digérer. Elle a suffi pour nous faire digérer. Amen.